partie 2 sur 8. La seule chose qui va te convaincre que c'est possible, c'est quand ton mindset, ton état d'esprit, tu vas le travailler, tu vas te mettre à penser positivement, à te dire en fait que c'est possible, jusqu'à te convaincre à y croire. Mais au-delà de ça, en fait, ce qui va vraiment te dire que c'est possible, c'est quand tu vas te lancer. C'est quand tu vas essayer par toi-même et tu vas voir qu'en fait, bah, c'est possible, quand tu vas avoir tes premiers résultats. Mais pour avoir les premiers résultats et pour te rendre compte, en fait, bah, c'est possible, c'est réel, il faut se lancer, il faut tester encore et encore, il faut échouer. Beaucoup. Des fois, il faut peut-être beaucoup échouer, mais sache qu'en fait, les échecs, je ne les vois pas personnellement comme étant de réels échecs. Pour moi, en fait, c'est de l'apprentissage. J'ai appris, je ne savais pas dans quoi je me lançais, je ne savais pas par où commencer. Voilà quoi, tu te lances au début et tu manques clairement de connaissances, tu sais pas tout et c'est normal. Pour ma part, voilà, tout ce qui était en digital, ben, je m'étais pas lancée. J'ai fait des études en psychologie, même si, OK, j'ai fait un bac S, scientifique, mais qui veut dire scientifique ne veut pas dire forcément digital. C'est pas la technologie que tu apprends, au collège, au lycée qui va t'emmener bien loin. OK, j'ai eu un bac S, mais ensuite j'ai décidé d'abandonner les sciences, de laisser les sciences relations et d'aller faire une licence en psychologie. En réalité, j'ai fait un bac scientifique parce que ben, mes parents m'ont clairement dit que c'était la chose à faire parce que ça t'ouvre les portes, etc. Comme si c'était un peu le sésame. Mais en fait, dans le fond, j'avais une âme de littéraire, clairement. Mes matières préférées, c'était